Rallye à présent, place au Tour de Corse, troisième épreuve du championnat du monde 2002. Il est clair que ce Tour de Corse, qui sera un véritable grand prix rallye sur asphalte, pas mal de constructeurs veulent le gagner. C'est la raison pour laquelle Peugeot Team Belgique Luxembourg a également beaucoup testé avec Bruno Thierry, des tests qui ont lieu en Catalogne. Bruno Thierry et Stéphane Prévost testent dans le nord de l'Espagne. Quel est le but de ces essais intensifs? Essayer de solutionner ce petit sous-virage que nous avions dans les virages lents. Et c'est sur là-dessus qu'on va s'attarder à travailler pendant ces 2 jours ici en Espagne. Essayer de la rendre un peu plus efficace. La voiture était déjà efficace en général partout, mais on est ici pour encore améliorer le comportement. Pour améliorer le comportement de la 206 par rapport au Monte-Carlo, le travail va se faire au niveau de la suspension, des amortisseurs et des différentiels, dont voici d'ailleurs l'extraction d'un bel exemplaire. Ce genre de test mobilise une dizaine de personnes, dont un ingénieur et 5 mécanos, car Bruno doit disposer d'une voiture en parfaite condition de course. Peugeot Team Belgique Luxembourg a donc tout prévu, même les couvertures chauffantes, pour mettre les pneumatiques à température. Ultime chauffage et c'est parti. Et petit à petit, Bruno accélère. Bilan après 10 passages et quelques corrections techniques. De toute façon, ce qui est certain, c'est qu'on a amélioré le comportement de l'auto sur l'asphalte par rapport au Monte-Carlo. Donc, et moi, je suis aussi plus à l'aise avec, donc c'est positif. Après les premiers grands changements, on en arrive au détail, au raffinement, à l'analyse des sensations, et c'est important, car cela va déterminer les réglages pour 3 rallyes, Corse, Catalogne et Luxembourg. Il s'agit de ne pas se tromper. Après une nouvelle dizaine de passages, Bruno s'estime satisfait. Non, mais je crois que là, au niveau de l'asphalte, on est bien. Maintenant, pour le Luxembourg, il faudra peut-être faire une séance d'essai un peu différente, puisque je ne connais pas bien le Luxembourg, mais d'après Stéphane, c'est aussi très rapide, avec de l'asphalte lisse. Donc je crois que ça devrait être sensiblement les mêmes réglages à ce qu'on a ici en Espagne. Donc oui, là je crois que pour les 3 prochains rallyes que nous allons faire avec la 206, on devrait être bien. Après ces tests positifs, on peut commencer à parler du prochain rallye. Le Tour de Corse. Le premier objectif, c'est de taquiner les voitures d'usine et être le plus près possible des 206 officiels, comme nous l'avons fait au Monte-Carlo. On a été quelquefois souvent très très près. Et bon, maintenant, résultat brut, c'est difficile à dire. Ce serait de nouveau bien sûr un rêve d'être à la porte des 10 premiers et même être dans les 10 premiers au général. Mais moi, ce qu'il faut surtout, c'est essayer de jouer dans la meute des voitures d'usine comme nous l'avons fait en fin de course au Monte-Carlo. Et comme la voiture marche là pour l'instant, je crois que c'est envisageable. La Corse, le rallye que Bruno Thierry et Stéphane Prévost ont failli gagner en 95. Ils ont détesté la Corse. Aujourd'hui, la haine s'est un peu estompée. La Corse, c'est un rallye qu'on maîtrise bien. On y a participé de nombreuses fois. En plus, c'est à 90% le même rallye que l'année passée. C'est encore frais dans les mémoires puisque c'était il y a à peine 3 mois d'ici. Donc c'est sûr qu'on y va avec pas mal d'ambition et on sera bien préparé. Et quant aux résultats, que peut-on espérer?
c'est difficile à dire maintenant avec 20-21 voitures d'usine au départ. C'est clair que ça devient de plus en plus difficile de parler de résultats, mais raisonnablement je pense qu'on peut espérer accrocher une place juste aux portes du top 10, ce qui serait déjà pas mal. C'est en tout cas notre objectif. Dans les 10 premiers, et pourquoi pas mieux. En tout cas, si l'équipe belge venait à brouiller le jeu des usines, ce serait la bonne blague de l'année. N'est-ce pas Stéphane? Allez. L'usine Ford a également testé énormément la Focus World Rally Car sur asphalte et du coup pour François Duval c'était une excellente opportunité, également un grand moment de sa carrière, la première fois qu'il pouvait piloter une 4 roues motrices sur le bitume. À 21 ans, voici François Duval face à un nouveau challenge. Il va découvrir la Ford Focus sur asphalte. Après Colin McRae, Carlos Sainz et Marco Martin, il est le 4e pilote Ford à s'élancer dans une journée de test dans la région de Lloret de Mar, en Catalogne. Ford lui offre la possibilité de rouler pendant une journée complète 250 km. Sur l'asphalte, j'ai aucune expérience avec la voiture, donc on va pouvoir faire les premiers tests ici et je me réjouis de voir comment ça fonctionne. Apparemment, les tests se sont bien passés auparavant avec les autres pilotes, donc j'espère que ça va bien se passer aussi pour moi. Et j'espère faire une bonne journée et apprendre au maximum la voiture. François va aussi essayer de s'habituer à moins freiner avec le pied gauche, une technique qui est efficace, mais qui surchauffe les freins et les rend progressivement inutilisables. C'est parti. Après 5 km, François accélère. Même endroit, passage suivant. Ça va déjà de plus en plus vite. Analyse de ce premier contact. Les freins vont très fort et puis la tenue de route est incroyable. Et c'est là qu'on se rend compte vraiment sur l'asphalte de la puissance de la voiture et de l'efficacité. Donc je suis très impressionné de la suspension, de la tenue de route, ainsi que la puissance. Deuxième galop d'essai, les réglages de la Focus ont été modifiés. C'est vrai que la voiture était assez haute, je pense qu'ils l'ont bien redescendue et là c'est beaucoup mieux. Donc j'espère encore ça avoir une voiture aussi basse pour comme ça j'aurai fait de bons essais et ne pas remonter dans une voiture plus haute qu'au test. Donc j'espère que j'aurai la bonne suspension et compagnie pour être sur les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Troisième galop. Ça va encore plus vite. On voit que tout de suite il a bien pris la voiture en main et a un bon potentiel. Il a un peu de difficulté avec le freinage pied gauche auquel il est fort habitué. Et bon, ce serait mieux qu'il se déshabitue un peu de cela pour cette voiture-ci, mais c'est pas facile. Ici j'ai vraiment dur à m'adapter à ne pas rouler au pied gauche, mais il va falloir le faire, donc c'est le plus difficile. Bon, sinon la voiture a un super comportement, on a encore quelques réglages à faire pour éviter d'user trop les pneus et puis je pense qu'on aura fait du bon travail. Le seul incident de ces tests fut une crevaison. Le genre de pépin que François Duval et Jean-Marc Fortin devront absolument éviter en Corse. Je préfère faire un rallye comme en Suède, acquérir un maximum d'expérience et bien modifier les notes. Je pense qu'avec 2 passages l'année passée, c'était un de mes premiers rallyes en championnat du monde, donc les notes ne vont pas être parfaites et il y aura beaucoup de corrections à faire et ne pas viser à faire des bons temps. François Duval dit qu'il ne roulera pas vite en Corse. En Suède, il n'a pas roulé vite non plus,
Il a terminé 10e. Enfin, le 3e larron mondial belge, Freddy Loax, qui, heureusement, ne souffre plus du tout du pied gauche, a aussi beaucoup testé les nouvelles évolutions de sa Hyundai. Elle bonifie, nous dit-il, le moteur, la suspension et la direction assistée. Après 3 jours d'essai, Freddy s'est dit enchanté. Malheureusement, nous ne pouvons pas vous montrer l'image, car les Coréens veulent présenter officiellement la Hyundai World Rally Car Evolution 3 à la veille du Tour de Corse.